Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la continuité de cette couverture exclusive de l'ODJ Media ici au Digital Now 2025. Je suis accompagné de Monsieur Bento Medji, CEO et dirigeant de SG Help. Monsieur Bento, merci d'avoir accepté de discuter avec nous. Merci à vous. Le concept est innovant, vous êtes dans la sécurité, c'est un petit peu un mécanisme d'autodéfense, on va dire, avec un esprit d'entraide, de solidarité, un esprit de communauté. C'est une application qui est active partout dans le monde, mais dans laquelle on peut aussi créer des genres de salons locaux pour des communautés plus restreintes. Je vous laisse expliquer un petit peu le concept de manière plus globale. D'accord. Donc en fait, cette application-là est basée sur l'entraide communautaire. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un peu comme Waze, c'est le Waze de la sécurité. Donc en gros, c'est basé sur des thématiques qui sont bien précises. Donc le harcèlement de rue, le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, la violence conjugale, kidnapping, disparition d'enfants. Donc c'est basé sur l'activité des membres. Donc c'est les membres qui vont signaler sur une map interactive les zones safe et les zones dangereuses et les policiers à proximité qui peuvent potentiellement aider une potentielle victime, tout simplement. Donc les membres vont pouvoir aussi enregistrer des contacts de confiance de manière à, s'ils se retrouvent dans une situation délicate d'agression, de harcèlement suivi dans la rue, puissent prévenir leurs proches facilement en quelques clics. Mais aussi, toujours dans cet esprit d'entraide communautaire, alerter aussi les gens à proximité, donc les membres de la communauté, qui puissent potentiellement... Ça peut aussi éviter à certaines personnes vulnérables de ne pas se balader au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc c'est vraiment dans cet esprit de prévention, d'entraide et que la peur change de camp. Ça donne déjà une visibilité sur les endroits classés soit safe, soit zones dangereuses. Alors oui, ça c'est les membres qui vont devoir le signaler. Par exemple, on est chacun témoin de certaines situations dans la vie courante. Une agression, un accident, une situation délicate, quelconque. Donc les membres qui sont témoins de ce type de tout type de violence ou d'agression peuvent le signaler directement sur la map pour prévenir les autres membres. Donc des personnes potentiellement vulnérables, femmes avec enfants, adolescents, enfants, etc. Donc toujours dans cet esprit d'entraide communautaire. En effet, c'est un service social qui sera certainement apprécié, surtout par les femmes, comme vous l'avez mentionné. Je veux quand même rentrer un petit peu dans votre monde d'entrepreneur. Je veux voir avec vous les étapes, depuis quand vous travaillez sur l'idée, quelles sont les étapes que vous avez effectuées, les gros soucis auxquels vous avez fait face, les blocages et comment vous avez pu les dépasser. Alors, donc je bosse sur cette application-là depuis mai dernier. D'accord. C'était quelque chose qui était assez rapide. L'idée m'est venue naturellement. Je suis entrepreneur depuis 2014. Donc j'ai monté différents business, différentes entreprises, surtout basées dans le e-com, e-commerce, marketing digital, formation en ligne, l'import-export, etc. Je suis implanté au Maroc depuis 2015. Donc j'essaye un petit peu de me diversifier au maximum. Étant témoin de beaucoup de situations dans la vie de tous les jours d'agression, de harcèlement de rue subies par les femmes majoritairement, ça a été pour moi comme une évidence. Ça a été une manière pour moi de leur donner la voix, une voix, de pouvoir parler, de pouvoir témoigner, de pouvoir constituer des preuves concrètes pour pouvoir déposer plainte, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. On a une sécurité, le pays il est en développement, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais malheureusement, trop de chantiers. Donc c'est pas forcément une priorité absolue, donc j'ai voulu moi apporter ma pierre à l'édifice dans ce développement du pays et apporter ce petit truc qui peut faciliter et donner l'accès à tout le monde de pouvoir être en sécurité facilement. D'accord. Donc, en ce qui concerne un petit peu le financement, est-ce que ça a été apporté par vous-même? Est-ce que vous avez cherché des investisseurs? Uniquement en fonds propres. Donc, uniquement par moi-même, que j'ai développé petit à petit, forcément. Les obstacles, j'ai pas vraiment eu d'obstacles parce que c'était, comme je l'ai dit, une évidence. Donc, je savais où j'allais, ce que je voulais. Il a fallu que je pense aussi comme une femme. Ça aussi, c'était très important parce que mis à part le fait que ce soit une application qui soit destinée à tout le monde, que ce soit les touristes, les locaux, les futurs expatriés MRE qui vont venir vivre au pays, il a fallu aussi, dans certaines thématiques de violence conjugale, se mettre à la place des femmes pour savoir ce qu'elles peuvent ressentir et l'aide que
que cette application peut leur apporter. Donc ça a été tout un mécanisme à mettre en place. Quand on parle de violence conjugale, est-ce que ça ne rentre pas un peu en contradiction avec l'interdiction de filmer des gens sans leur accord, parce qu'on sait que l'application accepte les photos, les vidéos, mais également les enregistrements audio. Est-ce qu'on ne rentre pas dans une contradiction un petit peu juridique ? On peut rentrer dans une contradiction juridique, mais alors d'une, c'est prévenu au niveau de l'application, au niveau de l'installation. On ne filme personne à son insu, ne serait-ce que le visage. Mais s'il y a une agression potentielle, pas le choix. Il faut une preuve. Il faut apporter une preuve concrète auprès du procureur du roi ou d'un avocat pour pouvoir se défendre assez efficacement. Du moins identifier la personne. Identifier la personne, parce que sinon ça sert à rien. Ça sert à pas rien. De coupable, pas de voilà. Ouais. Donc les membres en tout cas sont prévenus qu'il ne faut pas qu'ils filment quelqu'un à leur insu sans aucun motif valable. Mais voilà. Sans cas de violence, d'agression. Voilà, tout à fait. Pour moi, il y a un flou juridique au niveau de ça. Donc moi, je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse filmer quelqu'un qui nous bat, qui nous agresse, qui nous harcèle et qui peut nous pousser à quelque chose d'irréparable, tout simplement. Alors, le mot un petit peu clé de ce salon, c'est que la digitalisation a touché tous les domaines. Ouais. La preuve en est que la sécurité aussi rentre un petit peu dans la digitalisation aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur au Maroc depuis 2015. J'aimerais vous demander un petit peu votre avis personnel sur comment vous avez vécu cette évolution sur 10 ans des domaines un petit peu du commerce électronique et du business digital généralement. C'est une vraie transformation, je l'ai vu. J'ai vraiment suivi les étapes de vraiment la digitalisation et c'est vraiment que depuis 3 ans qu'il y a vraiment eu un coup d'accélérateur, surtout grâce à l'IA, bien évidemment. Moi, j'ai aussi suivi cette tendance. Le e-commerce, j'ai vu aussi un boom énorme parce que moi, à l'époque, quand j'étais dans le e-commerce, il n'y avait pas tous ces sites internet. Ça fonctionnait énormément par message sur WhatsApp ou en privé dans les boîtes de messagerie. Là, je vois que ça commence beaucoup à se démocratiser. Les systèmes de paiement se démocratisent. Donc j'ai vu une vraie transformation qui était assez rapide. J'étais témoin de ça. Côté client, est-ce que maintenant les Marocains ont confiance? Est-ce qu'ils payent à la carte en avance? Parce que généralement, on sait qu'ici, ce qui fonctionne, c'est le payment on delivery. Oui, il y a les cash on delivery, ouais, cash on delivery. Ouais. Est-ce qu'on commence à faire confiance au paiement par carte? Ça vient petit à petit. Après, il y a toujours une base très solide de personnes qui n'ont pas forcément confiance au e-commerce. Et après, moi, pour vous dire, moi, j'ai fait du e-commerce en France. Donc moi, je fonctionne avec du paiement par carte et de la livraison via la poste. D'accord. Quand je suis arrivé au Maroc, d'adopter ce système de cash on delivery, ça m'a fait un peu peur dès le départ. Surtout en 2015. Ça m'a fait peur. Oui. Et en fait, pour moi, ça a été une révolution. Je préfère ce système-là qu'au système français. J'ai moins d'annulations, j'ai moins de pertes financières avec ce système-là qu'en France, par exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, en France, à l'année, en termes de vol de colis, perte de colis, adresse non indiquée ou le facteur qui ne va pas sonner chez le client, j'avais une perte approximative entre 10 000 et 20 000 euros par an. Ce qui est énorme pour un e-commerçant. Arrivé au Maroc, quand j'ai connu ce système et que je l'ai mis en place, je devais avoir peut-être entre 2000 et 3000 dirhams par an. C'est à peu près 10%, quoi. C'était ridicule. Donc c'est un système qui peut faire peur, surtout aux investisseurs étrangers. Mais pour moi, ça a été vraiment, vraiment bénéfique et j'ai vraiment adopté ce système-là. Maintenant, c'est vrai que le paiement par carte commence à se démocratiser, mais il y a toujours une base qui veut toujours payer en main à main. Et je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que vraiment ça se débloque. Alors, l'un des soucis majeurs, on va dire, de l'économie marocaine reste l'informel. C'est un sujet qui est très difficile. Beaucoup d'argent liquide circule. Cet argent n'est pas dans les circuits juridiques ou officiels. Et donc, du coup, on n'a pas de paiement d'impôt dessus, ni de rentrée claire et de sortie claire d'argent. C'est très difficile à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique et est-ce que vous voyez une évolution, soit en bon, soit en mauvais, depuis que vous êtes implanté dans les circuits marocains? Honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Après, je sais que le gouvernement va mettre en place le e-dirham. C'est en pour parler. La monnaie électronique. La monnaie électronique. Donc déjà, ça va pas mal suivre un petit peu tous ces mouvements. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas si ça va être positif ou négatif, j'en sais absolument rien. Mais après, c'est vrai que sur ce circuit informel, comme vous dites, c'est vrai que c'est une grosse part de marché quand même. C'est vraiment énorme, l'argent qui circule et qui n'est pas forcément dans le vrai circuit. Mais là-dessus, après, je suis
je suis dans le e-commerce, donc forcément je travaille avec des sociétés logistiques, donc c'est très suivi au niveau des facturations, au niveau des virements. Après, j'ai pas mon idée là-dessus. Vraiment, honnêtement, je me suis vraiment pas posé la question sur ça. Je ne saurais pas quoi vous dire là-dessus. Alors, pour finir, j'aimerais prendre un petit peu votre vision sur AgiHelp. Comment vous voyez l'évolution de l'application dans les, disons, 5 années à venir, en moyen terme? Une adoption quand même qui est assez massive. Je peux prendre l'exemple un petit peu du InDrive, qui a été une révolution au niveau du VTC. Du VTC, du transport à la personne. Pour moi, je vois à peu près la même direction sur la sécurité de la personne parce que c'est un phénomène qui est mondial, hein, c'est pas propre au Maroc. Donc la sécurité, ça touche tout le monde. Quand on est père de famille, mère de famille, on a besoin de savoir ses enfants en sécurité, qu'ils soient adultes ou même adolescents, et même pour sa propre personne. J'ai été moi témoin dans différents pays, parce que j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai été témoin de certaines actions qui m'ont amené à monter ce type d'application, parce que je savais que c'était nécessaire. Et en ayant lu pas mal d'articles dans les médias qui traitaient du harcèlement de rue, je savais que c'était quelque chose qu'il fallait trouver une solution sur la table. En effet, le besoin est là. Vous répondez à un besoin vraiment important, comme vous avez dit. C'est un souci qui est présent partout dans le monde. Monsieur Mehdi, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler et je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre partout sur les réseaux sociaux.